Could be my skyline tonight, so dark in the light. I think. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. On va redémarrer le taroscope pour les mois de mai et juin 2020, voir un peu les énergies qui s'en dégagent. Donc pour les béliers, donc bonjour mes amis béliers. On va commencer par vous le taroscope pour les mois donc de mai et juin 2020 et voir un petit peu ce qu'il en ressort. Voilà, j'espère que vous allez bien et on va regarder ensemble. Oh là, ça veut parler les béliers. Il y en a des choses à dire. Allez, on va regarder ça. On va mélanger. Donc d'abord, on va faire le général. Après, on va faire le côté sentimental. Et puis, on regardera avec l'oracle des amoureux un petit conseil ou un petit message qui nous est adressé. Allez, j'en ai déjà une. Non, ça fait beaucoup trop. Donc, quelles sont les énergies pour le mois de mai et juin 2020 pour les béliers? Hop là. Hop, hop. Allez, une dernière. Voilà. On y est. Alors, on commence par la justice. Bon. Alors, la justice, c'est qu'il y a quelque chose d'important. C'est une arcade majeure quand même. Hein. La justice, en fait, c'est qu'il y a une force, il y a quelque chose d'important qui va se dérouler au niveau mental ou au niveau physique, d'accord, pour vous. Alors, je ne sais pas encore de quel ordre, mais on va essayer de le découvrir avec les autres, les autres cartes. Alors, en fait, la justice aussi, c'est l'équilibre. Vous savez, quand on a la balance, là, on voit le chat noir et le chat blanc. Il y a une histoire d'équilibre. Donc, est-ce que vous allez rééquilibrer les choses, je pense qu'il y a un rééquilibre à faire au mois de mai et de juin. Donc peut-être que les choses vont redevenir à la normale, avec en même temps, hein, vu la conjoncture, c'est un peu logique pour certains. Mais vous, pour les béliers particulièrement, il y a une notion de signature, de justice, d'ordre. Vous remettez les choses en ordre, vous remettez les choses en équilibre. Voilà. Alors peut-être que vous êtes en attente d'un jugement aussi. Ou est-ce que vous êtes en attente de quelque chose d'assez important? Après, on a le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, c'est... vous avez été déçu par quelque chose. D'accord? Voilà, il y a quelque chose quand même qui vous a déçu. Il y a quelque chose qui vous a frappé. Il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie. Et vous êtes en attente justement de cet équilibre. Voilà. Alors... je ne sais pas pareil de quel ordre, vous le savez, mais vous avez en tout cas donné beaucoup pour cette action ou cette situation et vous en attendez un retour par rapport à cet équilibre. On va essayer de voir justement si le retour va être positif ou pas. Ah bah on nous dit voilà le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est que ça y est, vous allez arrêter de lutter et que le plus gros est derrière vous. Donc vous arrivez au bout de votre démarche. D'accord? Donc, soit vous essayez de rééquilibrer votre vie suite à une déception, donc sentimentale ou professionnelle ou autre, d'accord? Familiale, etc. Vous avez été énormément déçu et vous en avez subi les conséquences. Mais on vous dit que maintenant, ça y est, le plus gros est derrière vous, le combat est terminé. Donc, vous devez savoir de quoi il s'agit pour les béliers. Mais en tout cas, à partir du moment où vous avez été déçu, enfin, il y a quelque chose qui vous a peiné pendant une certaine période, pendant la période actuelle, je pense d'ailleurs. Vous avez le plus gros, vous allez repartir en fait vers quelque chose de plus équilibré dans votre vie pour le mois de mai et juin. Donc en fait, ça y est, la période de négativité, la période négative est derrière vous. Bon, c'est une bonne chose. Hein. On va regarder au niveau sentimental. Alors j'ai une première carte qui est sortie. Allez, quelles sont les énergies sentimentales pour les béliers pour le mois de mars? Le mois de mars. J'aime bien le mois de mars, moi, je ne sais pas pourquoi. Pour le mois de... Attendez, je vais remélanger les cartes, ça sera encore mieux. Bon, celle-là, elle est sortie, on va la laisser.
pour les mois de mai et juin, pour les beaux jours. Oh, bah, elle a sauté celle-là, c'est un grand oui. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez, mais c'est un grand oui. Donc, si vous étiez déçu d'une situation sentimentale, si ça s'est mal passé avec quelqu'un, si vous étiez en séparation, on vous dit que, de toute façon, il y a quelque chose de positif et votre réponse est positive par rapport à votre question. D'accord? Donc, si vous avez été déçu de quelqu'un, si vous avez trop donné à quelqu'un, l'équilibre va revenir dans votre vie et que le plus gros est derrière vous. Donc, le passage, le mauvais passage que vous avez eu dans votre vie va revenir de façon positive. Eh bien, on a bien le couple, hein, l'union. Hein. Alors, il y en a, à mon avis, c'est plus au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, parce qu'au niveau professionnel, bah, vu la conjoncture, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui travaillaient. Mais là, en l'occurrence, au niveau du couple, on vous dit que les choses vont se rétablir. Il y a eu des difficultés dans votre couple, vous avez eu des problèmes à un moment donné, vous avez beaucoup donné pour la personne, quand même, ça ressort. Vous avez beaucoup donné, et là, les choses vont se rétablir et vont se remettre à un juste équilibre, d'accord? Donc, ce que vous avez donné, vous allez le recevoir, ou alors vous allez moins donner et attendre de voir ce que la personne vous redonne en retour. Voilà. Mais en tout cas, ça y est, vous êtes passé par le plus gros et vous allez vers le meilleur. Donc, au niveau du couple, on vous dit que oui, les choses vont s'améliorer. Donc, je ne sais pas quel était votre problème, mais vous le savez. Mais en tout cas, les choses vont se rétablir, vont se remettre en ordre pour vous. Voilà les énergies qui en ressortent pour ces mois de mai, ce mois de mai et ce mois de juin 2020. On va regarder avec l'oracle des amoureux. Quel est le message ou le conseil qu'on peut avoir, alors aussi bien au niveau général qu'au niveau sentimental. Oh là, là ça saute, non j'en ai trop. Allez, quelles sont les énergies pour les mois de mai et juin pour les béliers? Ah bah j'en ai deux consultés, allez. C'est qu'il va y avoir une raison. Qu'est-ce qu'on nous parle? Oh bah il y en a même trois. Alors on nous parle, allez, c'est sorti. On nous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Donc il vous manquait quelque chose. À chaque personne, vous retrouvez en fait quelque chose qui vous manquait. D'accord? Donc, essayez d'avoir une unité. Alors, je pense que c'est une unité de couple, pour certains. Ou alors, essayez de vous recentrer vers vous-même. Voilà ce qu'on vous dit. De peut-être moins penser aux autres, parce que c'est ressorti. Hein. Essayez de plus penser à vous, et de moins penser aux autres. Le deuxième message. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, donc il y a bien eu des problèmes à un moment donné dans votre vie, hein, c'est bien, ça ressort bien. Hein. Une bénédiction va se révéler très bientôt. Si à un moment donné vous avez eu des soucis, un passage à vide ou des difficultés dans votre vie, on vous dit que ça y est, les choses vont revenir, vont se révéler très bientôt. Les choses vont revenir positivement. Et d'ailleurs, c'est ressorti ici avec le grand oui, le grand vert, comme quoi les choses positives reviennent vers vous. D'accord ? Ça confirme hein, de toute façon le tirage. Hein. Il y a toujours une synchronicité au niveau des cartes. Ce n'est pas pour rien. Et on vous parle de guérison, on vous parle d'unité et on vous parle également de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Le couple, il est ressorti. Hein. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc, il y a bien une guérison au niveau des couples pour ceux qui ont eu un passage à vide au niveau de leur couple. Hein. D'accord? Donc, si vous avez eu un passage difficile au niveau du couple, on vous dit que les choses vont se remettre, vous allez en fait vous réunir, on parle d'unité, hein, vous allez vous réunir de nouveau et guérir le problème qu'il y avait dans votre couple. Voilà! Voilà ce qui en ressortait pour les béliers. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me commenter, à me mettre des commentaires pour le taroscope des béliers mai-juin 2020. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.